Salut toi chers fidèles téléspectateurs et internautes, nous disons merci infiniment pour votre fidélité inconditionnelle. Bienvenue dans l'émission Profil, une émission qui met en évidence la promotion de la jeunesse. Vous êtes jeune entrepreneur, vous êtes artiste, c'est ici votre place. Nous sommes là pour votre promotion, nous sommes là pour la promotion de vos œuvres. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir un jeune de la ville de Goma. C'est un jeune qui fait très bien son boulot et il est déjà avec nous, à qui nous disons bonjour et bonne arrivée. Bonjour, monsieur Ousmane. Lui c'est Grab a.k.a. Donc c'est Grace Ruboneka. Il est avec nous, c'est un photographe professionnel. Grace, est-ce que tu peux nous parler un peu de vous? Moi, c'est Grace Ruboneka Grab. Je suis un artiste visuel, principalement photographe évoluant dans la ville de Goma. Ça a d'abord été une passion pour moi. Avant de me lancer dans la carrière professionnelle, j'étais beaucoup plus passionné par les photos et les manipulations, c'est-à-dire le montage photo. Okay. C'est ce qui m'a passionné dès le début et après je me suis retrouvé dans le monde professionnel. J'ai commencé dans ce domaine il y a beaucoup d'années déjà. J'ai commencé en 2010. En 2010, j'ai travaillé comme freelancer, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas attaché à une maison. À une maison, voilà. Okay. J'ai travaillé pendant, c'était 5 ans en tant que freelancer. Parce que et là, j'étais encore élève? J'étais encore élève, okay. J'étais encore à l'école secondaire. Okay. J'ai fini en 2015. Okay. C'est là que la maison m'a proposé de travailler avec eux. J'ai travaillé avec eux pendant 5 ans. Okay. Mais avant de travailler avec Madi, j'ai été graphiste chez Opus. Okay. C'est après Opus que je travaille avec Madi pendant 5 ans et actuellement je suis à ma deuxième année avec Event Studio. Okay. Mais tout au début, il doit y avoir une personne qui t'avait motivé ou inspiré à faire la photographie. Bon, parlant de l'inspiration, pour le début, je ne pense pas vraiment parce que j'ai eu beaucoup plus de personnes comme modèle. Okay. Quand j'étais déjà dans le monde professionnel, mais tout au départ, j'ai travaillé tout seul. Mais actuellement, il y a des personnes qui m'inspirent dans ce domaine. Voilà, donc aujourd'hui déjà, tu as des personnes à qui tu t'inspires dans la photographie? Oui, bien sûr. Actuellement, il y a certains photographes au niveau international qui m'inspirent actuellement. Et à Goma? À Goma, j'ai des collègues, mais pas des modèles. Ah, ok. Et aujourd'hui, Grab déjà fait partie, si je peux le dire, des grandes personnalités de la ville de Goma. D'ailleurs, l'année 2020, tu as figuré dans une liste des 100 personnalités les plus influentes de Goma. Qu'est-ce que tu as ressenti? Premièrement, c'était un sentiment de joie de voir que les organisateurs de l'événement en question ont su reconnaître les efforts que nous essayons de fournir du jour au jour. Ah, ok. Et si on parlait un peu de la photographie dans la ville de Goma, parce que tu es beaucoup plus dans la photographie, comment évolue la photographie dans la ville de Goma? En tout cas, selon moi, sur ce point-là, je viens juste de discuter sur ce point-là avec un collègue maintenant. Là. Oui. Nous trouvons que la photographie dans la ville de Goma a vraiment évolué à une très grande vitesse. Et si on te demandait peut-être maintenant là, on te demande de donner le top 5 des photographes de Goma, quelle serait ta liste? La liste serait un peu compliquée de la dresser parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se démarquent en tout cas dans ces domaines. Et dresser juste une liste des 5 meilleurs, c'est vrai qu'il y en a, mais ce sera un peu difficile. Non, juste 5 non, parce qu'il y a beaucoup de photographes, c'est sûr. Alors si toi personnellement on te demandait, Grab, fais-nous 5 photographes professionnels de la ville de Goma. Bon, premièrement, je commencerai par citer Christophe Madiano. Ok. Parce que c'est quelqu'un avec qui nous avons travaillé longtemps, nous avons évolué ensemble. Super. Deuxièmement, je peux citer Don Juan. Don Juan, il se démarque aussi dans les côtés événementiels. Super. Je prendrai aussi Castofas, mais il évolue plus dans les fashion outdoor. Ok. Je pense aussi Daniel Bitita, il se démarque aussi très bien. Super. Et peut-être moi aussi. À la 5e position. Ouais. Ça c'est super. Alors, concrètement, Grab évolue dans quel genre de photographie? Bon, généralement, j'essaie un peu de toucher un peu de tout. Ok. C'est-à-dire que je travaille dans la photographie événementielle. Okay. C'est-à-dire
pour la couverture des événements, mariage, anniversaire. Je fais aussi la photographie créative, c'est-à-dire que c'est la photographie expressive. Il y a un message à passer à travers les photos que nous allons faire. Ok. J'évolue aussi dans la photographie fashion, c'est-à-dire c'est la photographie qui met en valeur les accoutrements, le style de maquillage, ainsi de suite. Alors, je sais pas, est-ce qu'à travers la photographie, on peut entreprendre? Pour cette question, je pense que c'est possible d'entreprendre dans la photographie parce que la photographie, c'est un domaine très vaste. Ouais. C'est un domaine dans lequel on peut vraiment c'est faire un nom, c'est faire de l'argent. Donc, selon moi, je trouve que c'est un domaine vraiment dans lequel on peut entreprendre. Une photo chez toi coûte combien? Il y a deux rubriques, je dirais, parce que il y a des clients qui viennent pour genre une seule photo. Et il y a une autre qui peut venir pour toute une séance. Ouais. Pour une photo, nous facturons à $1 et pour la séance d'une heure, c'est à $50. Ok. Oui. Là, c'est au studio. Et comment vous arrivez à vous départager avec d'autres photographes? Parce que il y a là où je vois une photo, c'est à 500 francs et chez vous, c'est à $1. Alors comment vous arrivez à gagner des marchés? Et pourtant, il y a ceux-là qui ont des prix qui sont vraiment très abordables comparativement à vous. Bon, je pense que la différence n'est pas les prix, mais c'est la qualité premièrement, mais aussi la technique de fidélisation des clients. Pour la question de fidélisation, je pense que à travers ta manière de faire, tu peux fidéliser un client qui pourra te payer $10 par photo, quoi qu'il y ait 100 photographes dans la ville. Alors, je te vois trop chic, trop stylé. Alors, je sais pas pourquoi tu adores la veste. C'est pas que j'adore la veste, mais c'est un style que je mets selon les événements parce que quand je travaille normalement au studio ou genre quand je suis au terrain, je ne mets pas de veste. C'est quelque chose d'événementiel, il faut qu'il y ait quelque chose qui me pousse à le faire. Et c'est quoi la marque de ta veste que toi tu adores? J'adore les Pierre Cardin. Pourquoi? Parce que premièrement c'est abordable, Ok. mais aussi c'est classe et chic. Et c'est à quel prix que tu as payé la dernière veste que tu as achetée, je sais pas moi, récemment? La dernière veste que j'ai payée la dernière fois, ça a été cousu sur mesure par un ami, Léonard, qui a avec son entreprise Léon James Suite. Léonard comme Léonard de Vinci. C'est le Léonard Nguenda. Okay. Léonard. Voilà. Alors j'aimerais savoir, après tous ces temps, depuis tes débuts de la photographie, quelle est la fille, ou soit des noms des filles qui t'ont marqué par leur façon de poser dans le studio? Alors tu peux nous donner juste des noms? Pour donner les deux noms, je m'orienterai beaucoup plus sur ma photographie créative parce que c'est la photographie dans laquelle je travaille beaucoup plus. Ok. Je travaille avec plusieurs modèles, mais les deux modèles avec qui je travaille très souvent et qui m'ont le plus marqué, il y a Isabelle Luambo et Diane Ouamao. Tous ce sont des Goma? Oui, elles sont des Goma. Ah, ok. Alors je sais pas, c'est quoi votre message pour cette jeunesse et pour ces jeunes qui veulent entreprendre grâce à la photographie? Bon. Un message que je peux transmettre aux jeunes qui veulent entreprendre dans ces domaines de photographie, je pense premièrement il faudrait qu'ils apprennent à être persévérants parce que c'est pas quelque chose de tic au tac, il faut beaucoup d'années pour y arriver. Juste. Mais aussi savoir se mettre à jour parce que le monde de la photographie est beaucoup plus dans le monde de la technologie et la technologie elle évolue chaque jour. Du coup il faudra se mettre à jour chaque jour et essayer d'être un peu plus créatif parce que c'est ce qui nous donne notre signature, c'est ce qui nous donne cette touche personnelle là. Voilà. Un dernier mot pour l'émission, je commençais premièrement par remercier les organisateurs de l'émission, les concepteurs en soi de l'émission Profil, d'avoir pensé à nous inviter dans l'émission. Mais aussi je remercie tous les clients, tous les modèles, tous les artistes make-up avec qui nous travaillons parce que les fruits de nos efforts n'ont pas été notre seul travail, ça a été les efforts de plusieurs personnes précédemment citées. Je remercie aussi ma famille qui continue à me soutenir dans le domaine dans lequel j'aime. Je remercie les personnes avec qui j'ai travaillé
les entreprises avec qui j'ai travaillé, l'entreprise Oplus, l'entreprise Madi Pictures, l'entreprise Event avec qui je travaille maintenant. Je remercie aussi toutes ces personnes de la vie qui continuent à nous soutenir. Merci beaucoup.